Salut les amis, c'est Vincent, la passion de la maquette. Voilà, nous voici pour la troisième vidéo, donc l'étape, oui, la troisième vidéo de cette Citroën 15 chevaux. Donc on s'est quitté, j'étais en train de peindre les roues, je vous avais fait voir les roues. Donc je les ai apprêtées, je les ai peints en ivoire. Donc le hausse, le 918 de chez Prince Auguste. Donc voilà, ça a été fait. Voilà, ils sont là. Et ça a été verni. Donc je vais pas rajouter plus de vernis. Vu d'ici, moi, enfin de moi, ce que je vois, elle brille très bien. Donc je ne sais pas comment que ça va rendre vous à la caméra, enfin sur la petite vidéo que vous allez voir. Mais ça va suffire. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on vienne passer un petit coup de jus quand même à l'intérieur pour donner un peu plus de profondeur. Au niveau des boulons, ça sert à rien parce qu'il va y avoir la pièce pas transparente mais chromée qui va venir, c'est-à-dire celle-ci. Je vais vous en dégraper une. On va venir juste la poser dessus pour voir si ça le fait. La pince à dégraper, elle est là. Donc c'est parti, on fait ça vite fait que je vous fasse voir. Et après, je vous ferai voir le moteur parce que j'ai travaillé dessus hors caméra parce qu'il me fallait beaucoup de concentration et la vidéo aurait duré bien trop longtemps pour pouvoir vous filmer ça. Donc les résidus, je les enlèverai plus tard. Désolé de mes mains, elles sont esquintées par le boulot. Donc je vais enlever ça, voilà, et voilà. Donc ça va venir comme ça. Ça viendra comme ça. Donc on va juste passer un jus sur le beurre. Je vais venir repiquer aussi parce que là, ici, on ne le voit pas, mais sur la boîte, et moi j'aime bien quand c'est bien fait, vous voyez, on voit la petite valve. Donc on va venir aussi le repiquer. Excusez-moi. Donc pour repiquer ça, c'est tout bête, hein, on étire, on chauffe le plastique était long de ça, vous le chauffez, il se courbe, vous tirez dessus, ça vous fait un fil, et donc on va couper une petite partie, et puis on va venir le recoller après dessus. Donc à la limite, je vais faire ça tout de suite avec vous, comme ça, ça va faire un petit peu plus de contenu pour la vidéo. Donc celui-là, hop, ça, il n'y a pas besoin de le jeter, ça peut toujours servir. Donc ça va dans mon petit pot à côté avec les autres. Voilà. Et donc là, vu la taille, hein, donc si c'est pas trop à l'échelle, bon, c'est pas bien méchant. Hein. C'est juste pour y apporter un petit peu plus de détails. Donc là, il est là. Ok. Donc de ce fait là, ça on va le pousser, je vais le mettre là. Voilà, je vais reprendre mon petit pot où que je mets la cyano dedans. Donc tout ce qui est les cols en tube et tout ça, je mets dedans. Donc voilà, c'est celle-ci. Ok, ça c'est bon. Donc je reprends ça, mon petit bout il est là, ok, ça marche. On va prendre la pince de chez Wish. C'est vrai qu'il pince pas énormément. Il y a surtout beaucoup plus de jeu qu'autre chose. Mais bon. Comme on dit, on peut pas tout acheter. Hein. Et voilà, le petit bout, il a sauté. Je vais en refaire un, c'est pas grave. Celui-là est trop gros, celui-là aussi. On va prendre sur celui-ci. Voilà. Donc, il est bien, ouais. S'il est un peu plus grand, c'est pas bien grave. Je viendrai le recouper après, une fois qu'il sera sec. Voilà. Donc la colle, je l'ai mis là. Et donc, sur le dessin, enfin sur le carton, ça venait. Ouais. Ils sont pas bien représentés non plus, parce que normalement il y a un arrondi là. On va le mettre ici.
Voilà. Voilà. Et moi, une fois que ce sera sec, je viendrai le recouper pour le raccourcir. Et puis, ça va faire l'affaire. Donc de ça, voilà. Donc, on va y mettre... Je vais mettre ça pour vous, pour aujourd'hui. On va y mettre un pneu. Voilà. Donc, on va venir enlever. Il reste encore un petit bout là. Vous voyez pas, mais voilà, quand je mets comme ça, vous voyez, ça fait une pointe. Ça fait pas joli. Voilà. Et ça, de toute façon, sur la voiture, le sol il sera là et ça ce sera vers le haut dans l'intérieur, donc ce sera caché sous les ailes, donc on n'y verra que du feu. Donc on va essayer de s'installer ça. Voilà. Je vais poser la jante au sol, vous venez faire une pression droite sur le pneu et ça s'installe tout seul. Donc de l'arrière ça donne ça, hein, et puis voilà. Donc sa jante avec son pneu. Ah, la boulette. Voilà, c'est bon. Ok, donc voilà ce que ça va donner. Bah écoutez, je pense que même que la petite valve telle qu'elle est là, elle est pas mal. Bon, on va passer le jus dans celle-ci. Les autres, je les ferai hors caméra, évidemment. Bon, c'est une vidéo qui va durer des plombes et qui va mettre une nuit à uploader. Alors, donc, le panel line de chez Tamiya. Allez, il va faire son job. Il va aller autour. Et voilà. On va pas en mettre plus. Donc voilà. Donc après, avec un coton-tige, on va venir retirer les deux petites traces qu'il y a de chaque côté là. On va venir frotter ça délicatement. Et puis ça va faire l'affaire. Donc voilà pour la roue. Vous allez peut-être revoir avec l'enjoliveur le père pauvre Vincent, s'il te plaît. Voilà ce que ça va donner. Donc je pense que sur la voiture ça va le faire. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, les amis. Mais je trouve ça pas mal. Donc on le met ça de côté pour pas perdre les pièces et la roue. Donc la dernière fois on s'est quitté, le moteur était assemblé. Là. Je vous l'aviez pas vu dans la vidéo, mais j'ai assemblé cette pièce là aussi, celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci elle est peinte, ça aussi. Là ça c'est peint. Ça aussi c'est fait. Est-ce que je vous fais voir le moteur franchement, hein? Je vous le fais voir ou pas? Ah, suspense. Et j'ai travaillé hors caméra dessus. Alors, le voilà. Donc, c'est peint en noir, noir mat. On nous demandait de revenir repiquer en chrome, enfin en 11, c'est en silver. Cette partie-là, donc c'est ce que j'ai fait. Dans les commentaires, j'ai une personne, désolé pour si je me rappelle pas de ton nom, m'avait dit que vous vous rappelez, je cherchais cette pièce-là, c'était la 117. Elle était dans les parties chromées. Je vous disais qu'elle n'a rien à faire dans les parties... non, elle était partie dans les parties transparentes. Qu'elle n'avait rien à faire vu que c'était une pièce mécanique. Mais en fait, oui. À la base, c'est un bol. Un bol transparent. Et d'après ce qu'il m'a dit, c'était la pompe à eau. Non, pompe à carburant. Enfin, je dis des conneries, ça il va falloir que je revoie le message. Et donc, normalement, il n'y a que cette partie-là, ici, qui est en transparent. Donc, je suis venu le refaire, vu qu'il n'était pas en vert. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, à la caméra, je vais essayer de zoomer ça un petit peu plus. De l'autre sens, ce sera mieux. Voilà. Donc, je suis venu passer un petit coup de blanc ici. Et après, ici, on nous demandait de le peindre le dessus en silver et le dessous aussi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu peindre le dessus en silver
et le dessous aussi. Et je suis venu rajouter, comme vous le voyez à la caméra, les fils de bougie. Alors pour les fils de bougie, ce que j'ai fait, donc le même principe que je vous ai fait voir tout à l'heure, quand on étire les fils là, donc je vais dézoomer parce que voilà, on va rester comme ça. Donc j'en ai un là encore, je vais garder pour vous faire voir. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec mes gros doigts. Voilà, quand on étire un fil, voilà. Et moi j'ai gardé cette partie là et puis un petit peu plus en dessous, et je suis venu les rajouter ici en dessous pour que ça vous fasse les joints qui viennent sur les bougies. Pour le fil, ce que j'ai utilisé, c'est tout bête, hein. Travaillant dans le bâtiment, j'ai accès souvent aux déchetteries, et à la déchetterie j'ai trouvé ce fil là. Et ce fil là, il sert tout simplement pour les résistances de cigarettes électroniques. Donc c'est un fil de métal, hein, très fin. C'est un, je sais pas si c'est ça, du 28 AG, enfin j'en sais rien. Ceux qui connaissent, hein, ils vont me le dire sûrement. Donc je suis venu faire comme ça. J'ai plié avec ma pince, j'ai tenu comme ça, je suis venu faire ça. Voilà, donc là on a un espèce de crochet au bout, je sais pas si vous voyez bien. Voilà le crochet, je suis venu le coller avec la cyano, élément par élément évidemment, hein. Je suis venu le coller ici, et après de l'autre côté je suis venu le courber comme ça, voilà. On est venu le couper ici et puis coller, et une fois que tout était assemblé, que j'avais fini, je suis venu peindre tout ça en rouge brillant, celui-ci, et donc ça fait l'affaire. Donc pour moi là, mon moteur pour l'instant il est fini, hein. Je suis venu passer du jus dedans, je suis venu passer de ce produit là, donc ça c'est du watering effect, donc c'est des effets de couleur, d'huile et tout ça, donc je suis venu passer de ça, mais bon c'est vrai que là on s'en rend pas bien compte. Là oui on voit un peu la brillance ici, donc voilà, ça a été fait. Le jus, c'est du panel line que j'ai passé, et je suis après venu passer de celui-ci, pour faire un petit peu de marquage un peu sur les bouts là, comme ça, c'est pour ressortir un peu les reliefs. Donc voilà, j'en ai passé là, j'en ai passé sur le dessus là, ça ici. Alors il y en a qui vont sûrement me dire, parce que c'est vrai que j'ai vu des photos, j'ai fait des recherches aussi pour cette voiture là, ici, là, il y en a qui vont me dire ça c'est en alu, mais sur certains moteurs il est peint aussi au renvers. Donc là j'ai pas voulu me prendre trop la tête non plus, je l'ai laissé vert, hein. Je suis juste venu passer, comme je vous dis, un coup de ça dessus pour essayer de leur faire ressortir, que ça soit pas trop plat. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous trouvez joli le moteur. Enfin moi pour l'instant, moi ça, il me plaît, hein. Après il va y avoir encore d'autres pièces qui vont venir, hein, parce que quand on prend la suite du montage, donc après on va avoir dans cet autre sens, la suite, ce sera ça, que je vais le mettre à l'endroit pour vous. Voilà, oui c'est ça. On aura à s'occuper du tableau de bord, préparation de la carrosserie, on va la préparer ensemble. Donc il y aura le ponçage, les lignes de structure de moulage à enlever,
Alors là, il nous demande après de faire les panneaux de porte et tout ça. Moi, j'aurais bien envie de les faire après. On va d'abord déjà s'occuper de la carrosserie, le capot avant, les ailes, parce que tout ça c'est de la carrosserie, donc il va falloir que ça soit pas en même temps. Séparément, bon, c'est pas grave, c'est du noir, hein, donc ça se verra pas trop s'il y a une petite différence de couleur. Et on s'occupera après de cette partie-là, les fauteuils, la banquette. Les parties transparentes, elles vont être faites en dernier pour pouvoir pas trop les esquinter. Et ensuite, on aura le châssis. On va venir s'occuper du châssis, le peindre. Donc l'intérieur sera gris, c'est ce qu'ils nous demandent. Hein. Donc je vais faire comme ils disent, hein, en gris. On viendra s'occuper de tout ça. Et donc sur la partie moteur qui nous reste, voilà, parce que sur le moteur il va nous rester des pièces à installer, dont le radiateur. Et sur le radiateur, sur les photos ici, vous le voyez, il n'y en a pas. Normalement vous avez un tuyau en espèce de S qui vient ici, juste derrière le radiateur. Ça doit partir comme ça, faire ça et ça. Donc ça, on va essayer de le représenter avec les fils qui vont partir un peu de partout pour venir se brancher. Cette partie-là, ici, ça vient se repiquer après sur l'avant, voilà, du véhicule. Ça vient se repiquer sur celui-ci. Normalement, ils viennent se connecter sur cela. C'est pour les passages de vitesse, ça. C'est les barres de passage de vitesse. Ça, je pense que je suis sûr là-dessus, je dois être bon. Mais sur les photos, là, comme tout ça, c'est pas en vert, hein, et bah, à partir d'ici, c'est plus vert. C'est un couleur métal. Donc, on fera ça en couleur métal. C'est pas bien grave. Bon, là, il est tout vert, mais on viendra le repasser avec, je pense, celui-ci. Ça se verra pas beaucoup. En plus, je sais pas si je vais laisser un côté ouvert. Faut jouer. Donc on fera ça, on fera aussi la batterie. Bon, la batterie c'est tout petit, hein. J'en avais déjà une là qui vient une batterie qui vient du Sambabus. Il est pas là, il est pas dans la vitrine, je l'ai offert, donc vous verrez pas. J'ai pris des photos, peut-être un jour vous les faire voir. Donc ça c'était la batterie et elle a sauté au moment que j'ai collé la trappe arrière et bah, elle est partie. Donc comme elle n'arrêtait pas de se décoller parce que ça forçait dessus, je ne l'ai pas mis. Donc on fera la batterie ensemble, mais la batterie évidemment on l'a, hein. Et donc j'ai bien regardé, la batterie vient ici derrière le moteur. Donc la batterie elle va se trouver sur les grappes, elle est là. Voilà, donc on viendra, elle est ici, on viendra refaire tout ça, les points, tout ça. Enfin voilà. Il y a encore du boulot, de l'amusement. Et donc pour le moteur, bah, on aura l'échappement ici, je crois. Oui, ça vient se mettre là en dessous, ça c'est l'échappement, ça doit être le silencieux. Et puis la sortie. Et il y a d'autres pièces qui viennent s'assembler là-dessus. Alors que je reprenne ça dans le bon sens. Mais je crois que c'est à la prochaine étape. Voilà. Le moteur, lui, pas tout à fait fini, hein, parce qu'on a encore ça à passer. Donc ça va de là à ici. On voit bien la flèche. Voilà. Et ça doit être, à mon avis, ça doit être les filtres, je pense. Donc je regarde. Oui, je pense que ça doit être le filtre qui viendra se poser ici après, là-dessus. Ça viendra là. Donc voilà les amis. Donc vous voyez, oui, comme je vous disais, on laissera peut-être une partie du capot ouvert. Et je pense que ça va être possible parce que on a cette pièce là qui, je pense que ça doit être une pièce chromée. Oui, elle est là, je l'ai, c'est cette pièce là. Vous voyez, c'est celle-ci qui vient sur le dessus. Donc je me débrouillerai pour laisser celle-ci ouverte. L'autre elle sera fermée, mais celle-ci sera ouverte. Au moins on pourra voir un peu le détaillage du moteur, même s'il n'y en a pas beaucoup dessus. Ça va être superbe.
Bon voilà les amis, c'était juste pour vous faire voir l'avancée que j'avais fait. Et donc si la vidéo vous a plu, surtout vous n'hésitez pas à laisser un pouce. Si ça vous a pas plu, bah, le pouce en bas. Dites-moi dans les commentaires pourquoi que ça vous a pas plu. Si ça vous a plu, bah, laissez-moi aussi des commentaires. J'aime bien avoir les commentaires que bah, ça vous plaît. Voilà. Donc là on est dimanche, dimanche matin, dimanche après-midi, je sais plus. On ne sait plus comment qu'on vit. Je vous dis bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, amusez-vous bien et surtout faites beaucoup de maquettes. Allez, salut les amis!